Et bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour de nouvelles parties pédagogiques où nous allons jouer contre donc un abonné qui nous joue E4 en ouverture. Donc moi je vais lui répondre D5, donc on appelle ça la défense scandinave. Et normalement ici, mon adversaire doit prendre mon pion en D5. Donc on va voir ce qu'il va faire. Alors, habituellement, il met un petit peu de temps à réfléchir à ses coups, donc c'est normal parce qu'il a pas encore, il connaît pas trop la Scandinave et tout. Du coup, il a pas encore bien réfléchi ce qu'il ferait contre ça. Donc, il décide de faire cavalier C3. C'est quand même un assez bon coup, mais c'est un tout petit peu moins bien parce que je vais pouvoir pousser le pion en D4 et attaquer son cavalier. Du coup, son cavalier va devoir bouger et j'aurai gagné un petit peu d'espace et j'aurai gagné un tempo sur le cavalier. Le cavalier, donc, il va devoir se déplacer. Du coup, je l'aurais fait se déplacer deux fois. Normalement, il devrait revenir en E2 avec son cavalier. Mais cavalier D5 est une erreur parce que j'ai E5 et vous voyez ici que le cavalier ne peut plus se sauver en fait. Du coup, si j'attaque le cavalier, eh bien, il est mort. Le cavalier ne peut plus se sauver. Il n'y a aucune case disponible pour le cavalier. Alors en fait, j'ai joué E5 pour que mon fou qui est en F8 contrôle la case B4 pour ne pas que le cavalier puisse revenir en B4. Du coup, je vais pouvoir manger le cavalier. Et du coup, je me retrouve avec une pièce de plus et donc un avantage matériel. Alors, il peut encore manger mon pion en E5, mais j'aurais quand même gagné une pièce contre un pion. Donc à partir de maintenant, il va juste falloir tenir et essayer de ne pas faire n'importe quoi et essayer de conserver cette pièce d'avance. Donc il ne faut pas que je donne mon fou par exemple ou des choses comme ça. Alors il ne prend pas mon pion en E5. Du coup je vais le défendre mon pion en E5 pour qu'il soit protégé. Donc je joue cavalier D7. Il fait le petit roc, il met son roi à l'abri. Et bien moi aussi je vais essayer de mettre mon roi à l'abri. Donc je vais jouer cavalier F6 et mon idée, c'est de faire petit roc au prochain coup. Alors j'ai quand même joué cavalier F6 pour attaquer son pion en E4. Donc j'attaque son pion E4 au passage. On va voir ce qu'il va faire. Donc s'il protège son pion en E4, je ferai petit roc. Et s'il ne le défend pas, je capturerai le pion. Alors, bon, lui, il ne peut rien me manger. Comme vous le voyez, tout est protégé. Et là, il fait un coup un petit peu bizarre. Il re-rentre son cavalier à la maison. Et ça, je ne sais pas trop pourquoi il fait ça. Du coup, je vais juste capturer le pion qu'il me donne. Alors, cavalier E1, c'est pas terrible. Déjà parce que ça aurait plutôt être la tour qui aurait dû venir en E1. Parce que replier comme ça le cavalier, c'est rarement bon. Parce que ça sert à rien en fait. Bon là du coup, il fait dame F3, qui peut être un bon coup. Donc soit il me laisse le pion en D2, je peux faire cavalier prend D2 ou fou prend D2. Enfin, je peux faire cavalier prend D2, parce qu'il y a mon fou et mon cavalier qui attaquent. Mais je me prendrai le mat du berger en F7. En fait, il menace de jouer dame prend F7, échec et mat. Du coup, je vais revenir avec mon cavalier en F6. Comme ça, s'il fait dame prend cavalier, je pourrais remanger le cavalier. Il fait ça, donc il fait D3, ok. Il veut peut-être sortir son fou, mais en tout cas là, il ne menace rien. Il attaque aucune de mes pièces. Donc je vais roquer, je vais mettre mon roi en sécurité. Il va peut-être sortir son fou. Je pense qu'il peut jouer des coups comme fou G5, qui peuvent être pas mal pour venir mettre la pression sur le cavalier. Par exemple, donc là il joue plutôt A3, il chasse mon fou, donc c'est quand même bien joué. Du coup il faut que je recule mon fou, ou alors que je fasse fou prend E1. Bon, j'ai pas trop envie de faire fou prend E1 parce que mon fou il est plutôt puissant. Du coup je vais reculer mon fou pour pas me le faire manger par le pion. Je vais le reculer en A5. Donc pour l'instant en fait il a fait qu'une seule vraie erreur. C'est d'avoir joué cavalier D5. Alors il fallait le voir au tout début. Cavalier D5, voilà. Il fallait voir que c'était pas bon. En fait, il faut juste savoir que E4 D5, il faut prendre le pion en D5. Bon alors là, il fait un coup qui n'attaque rien.
Il fait dame h3. Dame h3, ça attaque aucune de mes pièces. Par contre, je vois que si je bouge mon cavalier qui est en d7, eh bien je vais attaquer sa dame. Du coup, je vais jouer cavalier b6. Et du coup, mon fou qui est en c8 attaque sa dame. Du coup, c'est intéressant. Et en même temps, mon cavalier attaque le fou. Du coup, je vais pouvoir manger un des deux. Bon, alors, le cavalier est pour l'instant protégé par le pion. Donc, pas de panique pour lui. Mais il faut quand même qu'il bouge sa dame. Donc, il bouge sa dame. Et quand je prends son fou, eh bien, il reprend mon fou avec son pion. C'est ça qu'il devrait faire. Ok, donc là, il fait un mauvais coup. Il joue b3. Pourquoi c'est un mauvais coup? Eh bien, parce que je peux capturer sa dame, en l'occurrence avec mon fou. Et du coup, il se retrouve sans sa dame. Et du coup, c'est plutôt pas terrible pour lui. Donc, donc voilà. Donc maintenant, il va juste falloir terminer la partie. Bon, on va continuer à faire des échanges. On prend le fou contre, contre notre cavalier. Il reprend. Je vais jouer dame d7. Je vais juste lier mes tours. Mes tours, elles s'entre-protègent. Et là, oui, je sais, je parle un peu plus différemment. Je parle comme si la partie était finie. Parce que, comme vous le voyez, j'ai un avantage de plus 10. Du coup, c'est beaucoup plus facile à gagner que s'il avait encore plein de pièces. Bon, il attaque mon fou, je le bouge. Là normalement, je devrais battre n'importe qui. Hein. Je devrais battre Magnus Carlsen, n'importe qui devrait être battu à ce moment-là parce que j'ai trop de pièces d'avance. J'ai ma dame et mon adversaire n'en a pas. C'est ça la principale raison de pourquoi c'est fini. Bon, alors à la place de fou c7, j'aurais pu faire dame prend h3 et cavalier g4 qui devait être meilleur. Mais bon, j'ai décidé de sauver mon fou. Maintenant, je vais prendre le pion h3. Et du coup, ma dame est très proche de son roi. Et le roi, il peut quasiment plus bouger. Il est vraiment en souffrance. Alors, je peux faire cavalier g5 au prochain coup. Ou alors, je peux peut-être faire e4 aussi. Alors, il donne son cavalier. On va prendre le cavalier. Je m'en empare. Donc là, je vais pousser. Voilà, bon. J'ouvre la diagonale de mon fou. Je sais pas. Voilà. Alors, je peux manger tous les pions. Hein. J'aurais aussi pu faire dame prend A3. Oui, voilà. Manger en diagonale. Donc, je peux prendre le fou avec avec mon pion. Je peux manger le fou avec mon pion. Et maintenant, là, du coup, il attaque ma dame. Je vais faire un coup d'échec. Et là, c'est totalement terminé. J'aurais aussi pu faire dame h3. Je pense que ça devait être mieux. Aucune idée. Et voilà, on a donc gagné la partie. Bon, maintenant, je vais faire dame h3. Je vais menacer mat. Donc, je menace dame prend h2, échec et mat. Bon, c'est pas sûr qu'il le voie. Et puis, même s'il fait le bon coup, qui est sûrement tour f2, je vais quand même finir par gagner la partie parce que j'ai trop de matériel d'avance. Cavalier g4. Et voilà, échec et mat. Donc, j'espère que cette partie vous aura plu. Donc, vraiment, il a perdu la partie au début quand il a fait cavalier d5. Voilà, e5. Et là, du coup, il perd son cavalier. Du coup, je le prends. Bon, là c'était encore jouable. C'est-à-dire que si ça avait été Magnus Carlsen avec les blancs, j'aurais sûrement perdu. Mais le moment où c'était vraiment perdu, c'est que c'est quand j'ai fait cavalier b6 et qu'il n'a pas sauvé sa dame. Et du coup, j'ai mangé sa dame. Il fallait qu'il le voie. Et aussi, dans l'ouverture, il aurait dû prendre mon pion directement. Ici, il aurait dû prendre le pion en d5. Ça aurait été beaucoup mieux. J'aurais repris de la dame, par exemple. Et il aurait attaqué ma dame. Et du coup, j'aurais dû perdre un temps avec ma dame. Et la position aurait été à peu près égale. Nous allons faire une autre partie. Donc, mon adversaire me fait e4. On va répondre d5. On joue la défense scandinave comme d'habitude. Donc, mon adversaire qui doit prendre. Mais bon, je ne lui ai pas dit entre temps qu'il fallait prendre. Donc, il risque de faire la même chose que tout à l'heure. Il risque de faire cavalier c3 ou peut-être d3 ou peut-être f3 ou même un autre coup. Voilà, donc il fait cavalier f3 et ici on a la possibilité de prendre directement un avantage en capturant le pion. Donc là, bon, comme je l'ai dit il y a pas longtemps, il aurait dû manger mon pion en d5. Alors là, il joue d3 et du coup, mon pion en e4 va pouvoir maintenant manger le cavalier.
Donc avec mon pion, je peux manger le cavalier parce que du coup, là, j'attaquais son cavalier. Et comme il l'a pas défendu, enfin, comme il l'a pas déplacé, je le mange. Parce qu'un cavalier, ça vaut plus qu'un pion. Alors, je vais vous rappeler la valeur des pièces. Donc, si vous ne le savez pas encore, un cavalier, ça vaut 3 points, un fou, ça vaut 3 points, une tour, ça vaut 5 points, et une dame, ça vaut 9 points. Donc, évitez, par exemple, d'échanger votre tour contre un cavalier adverse. C'est souvent pas une très très bonne affaire. Donc là, du coup, je joue pion E5. Je prends juste le contrôle du centre, tout simplement. Il joue cavalier C3, il se développe, c'est ok. Moi, je vais aussi me développer. Je vais jouer fou B4. Vraiment, son erreur, ça a été déjà de laisser son pion, de me laisser manger son pion gratuitement, puis de me laisser manger son cavalier. Donc c'est pas forcément qu'il ne connaît pas les ouvertures. C'est juste que là, il a oublié que le pion dans cette situation pouvait manger le cavalier. Donc voilà, c'est pas dramatique non plus. On développe notre cavalier. On le développe donc sur une case proche du centre pour contrôler le maximum de cases du centre avec notre cavalier. Mon adversaire qui normalement n'a plus grand chose à faire, hein, c'est un petit peu terminé. Alors il peut encore tenter d'avoir du contre-jeu, mais ça va être très compliqué. Parce que j'ai juste une pièce de plus. Il joue fou B2, il attaque mon pion en E5. Donc il menace de faire fou prend E5. Du coup je vais défendre mon pion en développant ma tour. Tour E8, je défends mon pion. Il va avoir du mal à faire petit roc parce que j'ai pourri sa structure de pion, vous voyez. Au tout début, comme ici il a repris du pion. Donc au tout début, bon, ça aurait été un tout petit peu mieux s'il reprenait avec la dame à ce moment-là, mais il a décidé de reprendre avec le pion. Et du coup, ça lui fait des pions doublés. Et en plus, juste à côté du roi, du coup, le roi est assez faible. Enfin, imaginez ici que les blancs aient fait petit roc, c'est-à-dire que le roi soit en G1. Eh bien, le roi est très faible parce qu'il y a la colonne G qui est toute ouverte. Donc, mon adversaire qui a joué fou C3. Donc, moi, je vais jouer cavalier C6. Je vais développer mon cavalier. Encore une fois, vers le centre. Enfin, sur une case proche du centre. Et ensuite, je vais développer les dernières pièces qui n'ont pas encore été développées. Je vais bouger mon fou. Puis ma dame. Puis je mettrai l'autre tour. Peut-être derrière l'autre. Ou des choses comme ça. Je vais sortir mon fou. Voilà. Ensuite, je bougerai la dame. Il joue dame B1. Donc c'est pas forcément un coup qui a l'air très bon. Mais il attaque quand même mon pion en B7 avec. Donc il faut que je défende mon pion en B7. Pour défendre le pion en B7, ben vous savez quoi? J'ai envie de bouger ma dame. Donc je vais bouger ma dame tout en protégeant. Oula, je protège pas du tout le pion en B7. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. J'ai cru pendant une seconde que c'était mon cavalier qui était attaqué. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé. J'ai donc donné mon pion. Bon alors c'est pas grave du tout, mais c'était pas ce que je voulais faire. Alors je crois que je me suis un petit peu embrouillé les pinceaux. Je croyais certainement. Donc là voilà, j'aurais dû faire sûrement tour B8. Alors là, il donne sa dame. Donc on va la capturer. Parce qu'une dame ça vaut 9 points, une tour ça vaut 5 points. Mais là je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. C'est sûrement parce que je parle en même temps. Je voulais protéger mon pion en B7 et j'ai joué dame D7. Donc c'est un coup qui a vraiment rien à voir. Mais bon. Ici du coup j'aurais sûrement dû faire tour B8 pour défendre mon pion. Bon du coup je gagne la dame adverse. Maintenant j'ai bien envie d'attaquer sa tour. Ou alors je vais mettre mon cavalier un peu plus vers l'avant. Je vais monter mon cavalier. Je vais le mettre proche du camp adverse. Il met son fou ici. Alors c'est un coup un petit peu bizarre, mais il attaque mon pion en C6. Il menace de faire tour prend C6 ou fou prend C6. Mais pour l'instant, je peux prendre le pion sur échec. Alors j'ai pas trop envie de réfléchir aux conséquences.
mais je sais que globalement ça devrait aller. Donc il fait roi D2, et maintenant je l'avais même pas vu, mais je peux faire dame prend D3, et je risque de le mater, le pauvre. Donc il bouge son roi en C1, du coup je vais encore gagner un pion, comme ceci. Et du coup, je menace dame C2, échec et mat. Donc même si je joue le bon coup, même si je joue tour B2, je devrais quand même gagner la partie. Ben parce que j'ai une dame d'avance. Donc il prend le pion. Et maintenant, on va faire le mat comme prévu. En C2, ça il faut vraiment s'entraîner à les voir. C'est pour ça que je vous conseille, si vous ne voulez pas payer un abonnement sur chess.com, si vous ne voulez pas payer un abonnement qui coûte je ne sais pas combien par mois, donc moi je l'ai pas acheté cet abonnement, et bien allez faire des problèmes sur Lichess, même sans vous inscrire. Donc je vous conseille de vous inscrire pour pouvoir faire des parties et tout sur Lichess, mais sur Lichess vous pouvez faire une infinité de problèmes. En plus ça sera par rapport à votre niveau, donc n'hésitez pas à aller faire des problèmes sur Lichess, et ça vous entraînera justement à voir ces maths, dame C2 mat. Il aurait pu jouer, bon il aurait pu jouer tour B2, voilà, c'était le meilleur coup. C'était le seul coup qui paraît le mat, vous voyez. Bon, alors, il se faisait quand même mater à la fin, mais ça ralentissait un petit peu mon attaque. Donc, on se retrouve pour la troisième partie, peut-être troisième ou... Enfin, je pense que ça va être la dernière. Donc, je commence la partie par E4, mon adversaire joue E5. Je joue cavalier F3, je développe mon cavalier, tout simplement. Il joue cavalier F6, et ça, j'en ai parlé justement dans une de mes vidéos. C'était deux pièges sur E4, E5, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vu. Et ici, j'ai dit que le meilleur coup, c'était de faire cavalier prend E5 pour capturer le pion adverse. Et là, voilà, mon adversaire fait une petite erreur qui va lui faire gagner un point, enfin qui va me faire gagner un pion. Alors comment il aurait dû faire pour ne pas se prendre ça? Eh bien là, il aurait pas dû penser très compliqué à faire cavalier F6, parce qu'il se complique un petit peu la vie. Il aurait juste dû sortir l'autre cavalier en C6 pour défendre tout simplement son pion. Et dans ce cas-là, il n'y avait pas de tactique. Parce que là, on va se retrouver dans des positions assez tactiques. Et comme moi, j'ai 1000 élos de plus que... Enfin, j'ai pas 1000 élos de plus que lui, mais voilà, je suis un petit peu plus fort. Eh bien, c'est plutôt moi qui risque de prendre l'avantage. Donc voilà, je vais capturer le cavalier adverse. Et du coup, il peut encore faire pion D6 et récupérer le cavalier. Mais c'est pas sûr qu'il le fasse. Donc la position est déjà assez compliquée. Donc ce qu'il aurait dû faire, ça aurait été ne pas jouer une ouverture qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire ne pas volontairement essayer de chercher des complications sans connaître justement la suite enfin, les possibles variantes. Du coup, bon, ça existe, hein, c'est-à-dire qu'il peut encore jouer, il peut encore gagner la partie, mais il a déjà perdu un cavalier. Donc là, je ne peux pas bouger mon cavalier, sinon je me fais manger la dame. Du coup, je suis obligé de protéger mon cavalier, et il va quand même réussir à récupérer son cavalier. Il fait F6, il attaque encore une fois mon cavalier. Est-ce que c'est utile d'encore le défendre? Je ne sais pas. Bon, je vais quand même le défendre. Je vais jouer fou F4, parce que je ne peux pas le bouger. Si je pouvais le bouger, je serais très content de le bouger pour pouvoir proposer un échange des dames. Mais malheureusement, si je bouge mon cavalier, il mange gratuitement ma dame. Donc mon adversaire qui devrait normalement capturer mon cavalier maintenant, donc, il peut encore attendre, mais autant manger mon cavalier directement. Alors il fait G5, alors c'est vraiment des variantes que je ne connais pas du tout, hein. J'ai jamais vu ça de ma vie, je sais pas du tout ce qu'il tente. Il attaque mon fou en tout cas, du coup je vais sauver mon fou, tout en continuant à protéger mon cavalier. Fou G3. Et ici, comme vous le voyez, j'ai encore un pion d'avance. Oula, alors attendez, il a peut-être F5, dame bouge, F4. En plus, c'est terrible si je me prends ça parce que justement, j'en avais déjà parlé. Enfin, moi, j'en avais pas parlé, mais j'ai déjà vu des vidéos sur le sujet. Voilà, il fait plutôt fou G7, il ne capture toujours pas mon cavalier. Donc je ne peux toujours pas le sauver, mais je vais jouer cavalier C3, qui menace de sauver le cavalier. Pourquoi?
Eh bien parce que si je déplace mon cavalier, eh bien même s'il mange ma dame, je pourrais la récupérer avec mon cavalier en C3. En gros, je protège ma dame. Donc c'est un bon coup. Enfin, c'est plutôt un bon coup ce que j'aime. Il a réfléchi pendant 1 minute 30. Du coup, il a capturé mon cavalier. C'est très bien joué. Du coup, je vais le recapturer avec mon pion. Et normalement, j'aurais dû gagner un pion. Donc là, c'est pas ce qui va se passer, je crois. Mais normalement, j'aurais dû gagner un pion. Il reprend. Et là, je ne peux pas recapturer parce que sinon, il pourrait me capturer. Vous voyez, si je fais fou prend E5, il va pouvoir recapturer soit avec son fou, soit avec sa dame. En fait, j'attaque le pion en E5 2 fois, mais lui, il le défend 2 fois. Et quand c'est égal comme ça, ben, c'est souvent la défense qui gagne. Du coup, là, je vais plutôt jouer cavalier D5. J'attaque la dame adverse. Et j'attaque par la même occasion le pion en C7. Comme ça, si jamais il fait dame E6 par exemple, et bien là je pourrais jouer cavalier prend C7, échec, et j'attaquerai la tour et la dame en même temps. Et du coup, ben, je pourrais manger la dame au prochain coup. Parce que ça sera échec. Donc il a pas mal de choses à défendre, c'est pas facile. Il va peut-être faire dame D8, s'il réfléchit bien. Il va peut-être aussi faire dame D6 ou dame D7. Ou peut-être même dame F7. C'est sûrement les meilleurs coups. Alors il a aussi peut-être des coups un peu plus compliqués, peut-être dame C5, des choses comme ça. Mais bon, ça n'a pas l'air très bon à première vue. Il fait dame E6, il tombe dans le entre guillemets piège. Et du coup, il perd le pion en C7. Et en même temps, j'attaque son roi, sa tour et sa dame. Du coup, c'est vraiment une superbe fourchette. Il va devoir bouger son roi et je vais manger la dame. Et donc, je vais gagner la partie avec. Donc, il va sûrement remanger avec son roi quand même. Et maintenant, on va essayer d'ouvrir les lignes parce que on a une dame d'avance. Bon, déjà, je vais roquer pour quand même mettre mon roi en sécurité. Et ensuite, je mettrai peut-être la tour en E1 pour venir attaquer le pion E5. Ou peut-être aussi que F4 est un bon coup. Ça dépend de ce qu'il va jouer. Je vais essayer de mettre la pression et petit à petit, ça va faire le taf. Bon là, ça fait le taf directement parce que en bougeant son roi en F7, il me laisse le pion E5 parce que le fou ne protège plus le pion E5. Du coup, on peut faire dame prend E5 ou fou prend E5. Alors, je vais faire dame prend E5 échec. Alors, l'autre était sûrement aussi possible, mais j'ai décidé de faire celui-là. Donc, il fait ça, il contre-attaque ma dame avec son fou. Mais du coup, je vais capturer le pion. Ou peut-être que je peux mettre échec aussi. Bon, non, j'allais dire que je vais jouer simple. Mais là, je cherche vraiment à mater mon adversaire. Donc, je vais jouer dame C7 échec. Il joue roi F6. On va jouer tour D6 échec. On harcèle le roi. Bon, là, normalement, ça devrait gagner facilement. Il bouge encore son roi. Bon, là, on peut manger le fou en G7 avec la dame. Mais bon, j'ai pas trop envie. Je vais faire dame C5 échec. Il met son fou en E5. Je vais capturer le fou avec ma dame. Parce qu'elle est protégée par mon... par mon fou. Et là, du coup, c'est quasiment échec et mat. Il va faire roi G4. Et là, j'ai peut-être un mat en 1. Alors, je peux aussi juste faire tour H6. Oh, je peux aussi faire fou E2. J'ai loupé fou E2 l'espace de quelques secondes. Fou E2 mat. Alors là, je pensais peut-être tour H6, j'avais pensé. Avec l'idée que le roi ne peut plus bouger. Et que quel que soit le coup adverse, je puisse faire dame E4 échec et mat. Ou même je pensais aussi faire H3 échec et mat. Ou peut-être même F3 échec et mat. Mais du coup, j'avais fou E2 échec et mat. Alors j'aurais essayé peut-être pu faire H3. J'avais pensé à H3. Et fou F4 à la base. Mais j'ai fini du coup par gagner cette partie. Donc bien joué à lui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc déjà on va d'abord revenir sur les erreurs quand même. Donc ici voilà, au tout début, il n'aurait pas dû se compliquer la vie sur cavalier F3. Il aurait juste dû jouer cavalier C6 pour défendre son pion. Et si je prends, eh bien il reprend du cavalier.
Donc vraiment, c'est ça la principale erreur, c'est qu'il a trop pensé à la contre-attaque et pas assez à juste défendre. Parce que quand on est les Noirs, on doit souvent défendre. Bon, ben, c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ces petites parties pédagogiques vous auront aidé. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!